J'en ai besoin de un avec moi pour déposer la gerbe. Qui c'est qui veut venir déposer la gerbe? Tu veux venir avec moi? Tu seras tout à côté de moi, hein? D'accord? Allez, ça marche. Alors cette année, on avait une invitation à le travailler plus particulièrement à partir des monuments aux morts. Donc les élèves de notre classe ont été invités à aller sur les lieux où ils habitaient ou d'autres lieux et à observer comment étaient installés et qu'est-ce qu'on retrouvait dans les monuments aux morts dans n'importe quel coin de France. Et donc on a étudié cela et d'autres élèves ont été aussi sensibilisés à cette question par l'intermédiaire de blogs dans lesquels ils retrouvaient des carnets de leurs ancêtres, de leurs aînés. Donc ça a été à la fois un travail sur le patrimoine local, le monument aux morts, mais aussi des registres anciens. Et grâce à Internet, on a pu retrouver des carnets de bord qui vont être notamment lus aujourd'hui lors de cette commémoration. Non, Adrien, il a des mots compliqués quand même. Et alors Adrien, tu t'en es sorti? Oui, oui. Je te fais confiance, Claudia. Nous sommes rassemblés aujourd'hui 11 novembre afin de célébrer la commémoration du centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Merci d'être aussi nombreux avec nous pour commémorer cet armistice de la Première Guerre mondiale. Bonjour en particulier aux enfants, à qui nous devons impérativement expliquer qu'une guerre n'est jamais grande, que seule la paix peut l'être. Sur notre monument aux morts, ici, figurent 66 noms. Derrière ces noms, il y a des frères, des pères, des maris, des fils. Il y a aussi les pleurs et les cris de leurs proches, apprenant leur disparition par un funeste télégramme. Ils partent la fleur au fusil, sans savoir ce qui les attend, sans savoir s'ils vont revoir leurs proches. Le bruit de la guerre vient les chercher. Cela fait 3 ans qu'ils sont terrés dans les tranchées. Ils meurent de faim et de soif. L'odeur des cadavres est insupportable. Les obus pleuvent. La mort dans l'air. La guerre est terminée. Il faut se reconstruire. Réapprendre à vivre. Laisser se refermer les blessures. Oublier toutes ces horreurs. Tant de misère. La guerre. Les 3 couleurs. Les connais-tu, les 3 couleurs? Les 3 couleurs de la France? Celles qui font rêver les cœurs de gloire et d'espérance. Bleu, céleste, couleur du jour. Rouge de sang, couleur d'amour. Blanc, franchise et veillance. Lorsque la paix rit sous les cieux ou que la guerre gronde, France, il entraîne tous les cœurs, lui qui porta dans ses couleurs la liberté du monde. J'ai été frileux toute la journée, j'ai fait sécher ma veste humide. Nous partons à la tombée de la nuit, voyage long, pénible, à cause de l'obscurité. La guerre détruit l'amour de l'humanité, répare et fonde. La guerre arme les uns contre les autres jusqu'aux enfants d'un même pays. L'amour de l'humanité nous montre des frères partout où se trouvent des êtres créés à notre image. Ici tombe toujours de la neige d'hiver, redouble d'intensité, nous désespérons d'en sortir. Et dire qu'à 20 km derrière nous, il n'y en a point. 24 février 1916 dans l'enfer de Verdun. Les premiers blessés sont apportés et il en arrive de toutes parts. Tout est occupé jusqu'au moindre recoin. Je dors debout, du moins je somnole, je vis comme un automate, les cris de souffrance nous masquent une canonnade formidable. 1er juin 1915. Chose plus étrange, il existe entre nous une bonne et franche camaraderie. Ne serait-il pas préférable que tous les hommes, ou plutôt les puissances, s'allient et fraternisent? Et pourquoi la mort des millions d'êtres humains? Pourquoi? Oui, pourquoi? Nul peut-être ne le sait. 11 novembre 1918, 11h du matin. Ma chère bien-aimée pour la vie, tout est fini, la paix est signée, on ne tue plus, le clairon sonne le cessez-le-feu. Je suis à Aumont dans les Ardennes, je pars à l'instant pour la frontière. T'en fais plus, je suis maintenant hors de danger, ne plus écrire plus longuement aujourd'hui, meilleure douce caresse à vous tous, à toi bon baiser et à bientôt, Marius. Dépôt de gerbe de la municipalité de Clé.
Françaises, Français, dans chacune de nos villes, dans chacun de nos villages, Françaises et Français de toutes générations et de tous horizons, nous voilà rassemblés en ce 11 novembre, pour commémorer la victoire, mais aussi pour célébrer la paix. De la famille Guillot. Guillot. De la famille Guillot, ouais. Ben, en fait, apparemment, c'était deux cousins qui ont vécu à Cossé. Et il y en a un donc, qui est mort 3 mois après avoir eu un obus dans la nuque à Cossé. Il est décédé à Cossé. Et il y en a un, par contre, qui a eu le souvenir de la Grande Guerre, donc qui a été couronné en 18 et qui est mort en 47 à Cossé aussi, qui a fini sa vie à Cossé. Oui, c'est mon arrière-grand-père. Arrière-grand-père. Voilà. C'était vraiment comme ça. Pourquoi est-ce qu'on les appelait les poilus? Parce que en fait ils pouvaient pas se raser, enfin ils avaient pas les moyens de se raser, du coup bah ils étaient poilus, non?